Aujourd'hui, on va apprendre comment les électrons sont arrangés dans un atome. D'après la mécanique quantique, les électrons d'un atome se trouvent dans des orbitales atomiques. C'est une fonction mathématique qui décrit le comportement d'un électron ou d'une paire d'électrons dans un atome. Chaque électron est décrit à l'aide de 4 nombres quantiques qui précisent des régions dont la probabilité de trouver l'électron est assez élevée. Le premier nombre quantique est le nombre quantique principal n. Il renseigne sur les niveaux d'énergie de l'électron ou ce qu'on appelle couche électronique. N peut prendre les valeurs 1, 2 et 3, etc. Plus la valeur de n est élevée, plus l'orbital est loin du noyau. Les niveaux d'énergie sont symbolisés par K, L et M, etc. Et chaque niveau peut abriter un maximum de 2 à la puissance n à la puissance 2 électrons. Les niveaux K, L et M peuvent contenir respectivement un maximum de 2, 8 et 18 électrons. Le deuxième nombre quantique est le nombre quantique secondaire ou azémutal. Elle est symbolisée par L et renseigne sur l'espace dans lequel l'électron se déplace. Cet espace est appelé aussi sous-couche et possède une forme spécifique. Elle peut prendre les valeurs de 0 à n-1. À titre d'exemple, pour n égale à 3, elle peut prendre les valeurs 0, 1 ou 2. Quand L est égal à 0, il s'agit des orbitales de type S, de forme sphérique. L'orbital P correspond à L égale à 1. Les orbitales P sont sous forme d'altère ou lobe. Pour L égale à 2, il s'agit des orbitales de type D. Ces orbitales ont des formes plus complexes. Ils se présentent généralement sous forme de 4 lobes. Le troisième nombre est appelé nombre quantique magnétique de symbole ml. Son nombre quantique détermine l'orientation de l'orbital atomique et donc sa projection sur un axe donné défini par l'action d'un champ magnétique. Il peut prendre les valeurs allant de moins L à plus L. Quand L égale à 0, la seule valeur que peut prendre ml est 0. Il s'agit donc d'une seule orbitale sphérique S. Quand L est égal à 1, ml peut être égal à moins 1, 0 ou plus 1. Les trois orbitales ayant la forme d'altère possèdent 3 orientations différentes, suivant les axes X, Y et Z. Il s'agit des orbitales Px, Py et Pz. Si L est égal à 2, ml peut prendre les 5 valeurs liées aux orbitales avec les orientations suivantes: dxy, dxz, dyz, dz2 et dx2 moins y2. Il s'agit bien des orbitales D. Avec L égale à 3, les 7 possibilités de L conduisent aux orbitales F comme indiqué ici. Passons maintenant au quatrième nombre quantique. C'est le nombre quantique de spin ms. Il peut prendre les valeurs plus 1,5 ou moins 1,5, généralement représentés par les symboles up et down ou haut et bas. Chaque électron dans l'atome a une combinaison unique de nombres quantiques. Pour résumer ce qui est dit pour les 4 nombres quantiques, on abordera les cas des nombres quantiques principaux n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3. Quand n est égal à 1, L doit être égal à 0 et ml à 0. Ceci décrit l'orbital 1s. Cette orbitale peut contenir au maximum 2 électrons avec les spins opposés plus 1,5 et moins 1,5. Pour n égale à 2, les cas possibles de L et de ml sont les suivants. L égale à 0, ml égale à 0. Ce cas correspond à l'orbital 2s. Pour L égale à 1, les 3 possibilités qui s'offrent à ml sont moins 1, 0 et plus 1, ce qui conduit respectivement aux orbitales de px, de py et de pz. Chaque orbitale, comme déjà dit, peut abriter des électrons de spin opposés. Pour la troisième couche n égale à 3, elle peut prendre les valeurs 0, 1 ou 2. Les valeurs possibles de ml sont toutes indiquées ici. En plus des orbitales 3s, 3px, 3py et 3pz,
il y a aussi 5 orbitales de type D. Un atome avec un grand nombre d'électrons pourrait utiliser toutes ces orbitales et probablement plus pour abriter tous ces électrons. Pour établir la configuration électronique d'un atome, il faut répartir ces électrons dans son état fondamental sur les orbitales 1s, 2s, 2p, etc. Le remplissage s'effectue en respectant le principe de stabilité qui exprime que l'état de plus basse énergie d'un atome polyélectronique est son état fondamental. Les états électroniques supérieurs sont des états excités. La règle de Kleshkovsky nous renseigne sur l'ordre de remplissage des orbitales d'un atome. Cet ordre est déterminé sur la base de leurs énergies relatives. Les orbitales qui sont plus loin du noyau ont des énergies potentielles élevées. On remplirait alors l'orbital 1s, puis 2s, puis 2p, puis 3s, et ainsi de suite. Si on prend à titre d'exemple l'atome du phosphore contenant 15 électrons, on commencerait par loger les électrons sur les orbitales les plus stables, et ainsi de suite. L'orbital 1s abritera le premier électron, elle serait de spin plus 1,5. Pour le deuxième électron, il faut faire attention, car il faut respecter le principe d'exclusion de Pauli. Conformément à ce principe, deux électrons d'un même atome ne peuvent pas avoir leurs 4 nombres quantiques identiques n, l, ml et ms. Ceci dit que le deuxième électron serait de spin opposé par rapport au premier. Il s'agit du spin moins 1,5. Les 2 premiers électrons de la couche 2 seront logés à l'orbital 2s. Le troisième se mettra sur la première orbitale de P. Pour le 4e électron, il faut respecter la règle de Hund, qui stipule que lorsque les électrons peuvent occuper des orbitales atomiques de même énergie, l'état de plus basse énergie est celui où un grand nombre de spins sont parallèles. On occupe donc un maximum d'orbitales atomiques avec des électrons de spin parallèles. Puis, on complète avec des spins opposés. Les électrons restants se mettront de la même façon sur les orbitales 3s et 3p. La configuration électronique du phosphore s'exprimera ainsi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, avec les grands nombres indiquant les valeurs de n et les indices indiquant le nombre d'électrons sur chaque orbitale.